Dans cette nouvelle série de vidéos, je vous propose de créer votre propre site, pédagogique ou pas. Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment on peut créer un espace membre et aussi comment on peut cacher ou afficher une page pour quelqu'un en particulier. Allez, on est parti sur une vidéo qui est quand même importante et qui va être un petit peu lourde. C'est donner des accès à certaines pages à nos membres. Mais pour ça, il faut créer nos membres. Donc, on va tout de suite aller dans le tableau de bord, comme d'habitude, en tant qu'administrateur du site. Et nous allons commencer par l'adhésion. Ici. Donc on va cliquer dessus de façon à accéder au tableau de bord. Et on va aller tout de suite dans la partie réglages. Et bien on va créer un nouveau niveau d'adhésion. Hop, gratuit. Alors on peut créer payant, hein, c'est-à-dire que la personne va payer, etc. Moi, donc là après il faut se pencher dessus. Je vais quand même revenir en dessus. Créer un nouveau, voilà. Donc en fait le client va payer, il paye annuellement, unique, à vie, pour une période d'essai, etc. Moi, en ce qui me concerne, vu que c'était un site pour mes élèves, c'est gratuit. Après, il faut voir, hein, il faut pousser un petit peu. Moi, je vais partir sur le gratuit. Il va falloir donner un nom à ce niveau d'adhérent. Alors, ça peut être le niveau de la classe, par exemple. Moi, en ce qui me concerne, c'est un niveau de classe, mais ça pourrait être un niveau de fan, de... Franchement, c'est vraiment propre à votre site. Donc, moi, je vais rester sur des classes. Alors, je vais dire classe 1, par exemple, avec une description si je veux, hein. Pas très original, mais c'est pas grave. Message de confirmation, bon pour l'instant. Détail de facturation, donc moi j'ai dit que c'était gratuit, donc voilà, paiement 0. Expiration, donc moi je veux pas que ça expire, je n'y touche pas. Et enregistrer le niveau d'adhésion. Ça y est, notre classe est faite. On va ajouter un nouveau niveau d'adhésion, toujours pareil, gratuit. Et bah, je vais pas faire original, hein. On va mettre classe 2. J'ai mes deux classes, pour l'exemple ça suffira, on pourra en créer autant qu'on veut. Maintenant, il faut des membres. Alors les membres, soit je clique sur membre ici, et il me dit qu'il n'a trouvé aucun membre, je vais aller dans les comptes. Voilà, il n'y a que moi. Je vais ajouter un compte. Alors, élève 1. Email. Par exemple. Et je dis qu'il est... Alors, on va pas lui envoyer de mail, hein, mais on pourrait lui envoyer un mail. On va lui mettre un mot de passe. Passe. Voilà. Je confirme l'utilisation d'un mot de passe faible. Alors évidemment, on ne met pas un mot de passe faible. Là, c'est vraiment pour l'exemple pour aller au plus rapide, hein. On dit qu'il est abonné et j'ajoute le compte. Ensuite, l'élève 1 est là. Je vais aller sur modifier. Je vais descendre au plus bas. Et voilà, le niveau d'adhésion, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais dire que l'élève 1 est dans la classe 1, qu'il n'expire pas. Mettre à jour. Alors, il y a plein d'autres options. Je vais au plus simple qui fonctionne. Maintenant, l'élève 1, pas de problème, il est bien dans la classe 1, ça fonctionnera. Donc maintenant, on va aller au compte, il est là, élève 1, et il est dans classe 1. Je vais aller ajouter un élève 2, pour l'exemple, que je vais mettre dans la classe 2. Ajouter. Alors moi, mes élèves, je leur envoie un email. Comme ça confirme qu'ils m'ont bien donné, qu'ils n'ont pas fait de faute, et puis ça leur laisse une trace. Ici, pour l'exemple, évidemment, j'envoie pas de mail. Voilà, l'élève 2, je vais l'enregistrer pour les essais, et je fais modifier. Je vais tout en bas, et je dis qu'il fait partie de la classe 2. Non. Mettre à jour. Je retourne voir les comptes, et j'ai bien mon élève 1 en classe 1, mon élève 2 en classe 2. Alors ici, évidemment, il ne peut pas envoyer de mail parce qu'on ne l'a pas configuré. Il faudra que je fasse une vidéo sur WP Mail et SMTP, bien sûr. Ou il faut aller rechercher, si vous êtes pressé,
Sur Internet, il y a plein de choses, bien évidemment. Alors, maintenant que nous avons créé ça, on va pouvoir aller se pencher un petit peu sur les pages, par exemple. Voilà. Admettons que la page 1 soit pour la classe 1 et la page 2 pour la classe 2. Alors ici, ça n'a pas de sens, en plus, il est parents, enfants, mais voilà, c'est pour l'exemple. Je vais aller modifier, ici, ma page test 1. Et sur la droite, ici, je peux voir le niveau d'adhésion requis. Si j'ai dit que la page test 1, c'était pour la classe 1, je coche et je mets à jour. Parfait. Je vais retourner voir les pages et je vais aller sur la page 2. Et je vais dire que je veux que ce soit pour la classe 2. Et je mets à jour. Ce contenu est réservé aux membres du niveau classe 1 uniquement. Ah, donc ça veut dire que même moi, a priori en tant qu'administrateur, je n'y ai pas accès. Donc je vais retourner dans les niveaux d'adhésion, dans les réglages, ajouter un niveau gratuit que je vais appeler administrateur. Ils ont tous la permission de faire ce qu'ils veulent. Ensuite, je retourne dans mes comptes. Je vais aller modifier mon compte en tant qu'administrateur. Et je vais dire qu'il est dans le groupe administrateur. À présent, si je retourne sur ma page 1 modifiée, je vais dire que les administrateurs y ont accès aussi. Donc mettre à jour. Parfait. Je retourne voir les pages. Page 2 modifiée. Et je vais dire administrateurs y ont accès aussi. Mettre à jour. Page test 1. Je vois la page. Page test 2. Je vois la page. Très bien. En tant qu'administrateur, cela fonctionne. Je vais me déconnecter et je vais me connecter maintenant en tant qu'élève 1. Il tombe sur la page, il veut aller sur la page test 1, la page test 1 s'affiche. Il veut aller sur la page test 2, il lui dit que ce contenu est réservé aux membres. Il peut éventuellement adhérer. Alors ça, il faudra enlever le bouton si on veut absolument pas qu'il y ait de proposition d'adhésion. On verra où. Ensuite, si je me déconnecte en tant qu'élève 1 et que je me connecte en tant qu'élève 2, je tombe sur la page d'accueil, j'essaye la page test 1, l'élève 2 qui est dans la classe 2, il n'y a pas accès. Par contre, il devrait avoir accès sans aucun problème à la page test 2 qui est réservée à la classe 2. Parfait. Donc déjà, tout ce système d'accès aux membres fonctionne. Retournons en tant qu'administrateur et on va aller voir les adhésions. Alors, je vais faire l'étape suivante que je n'ai pas faite. Hop, et on va aller voir ce qui se passe. Gérer les pages. Plusieurs pages sont nécessaires. Ok. Je vais lui demander de les faire pour moi, générer les pages. Comme ça, on va pas se prendre la tête. Voilà, il a généré des pages. Compte adhérent. Reçu d'adhésion, annulation d'adhésion, paiement d'adhésion, confirmation d'adhésion, facture d'adhésion, niveau d'adhésion, page de connexion et page de membres. Voilà, donc toutes les pages ont été créées, c'est très bien. La page de connexion a été changée du fait, mais on pourra la remettre, c'est pas un problème. Je voudrais me connecter, alors ne pas me connecter justement, je suis en tant que visiteur. Voilà, ça c'est le genre de page qui me gêne vraiment, donc il va falloir aller voir après, parce que, se connecter, on tombe là-dessus, s'abonner, on va tomber sur une page d'abonnement, voilà. Et donc moi je veux pas de ça, donc
Je vais essayer d'aller comprendre un petit peu tous ces problèmes d'abonnement, parce que là, je refuse tout abonnement, sauf ceux que moi je valide. Par exemple, ça c'est intéressant, évidemment, si je veux que les gens puissent s'abonner sur mon site gratuitement, hein. Mais moi, pour mon exemple, par exemple avec des élèves, je voudrais pas que tout le monde puisse s'abonner. Alors, pour supprimer la page d'adhésion, si on ne veut pas que les gens puissent adhérer, il faut aller donc dans Adhésion, tableau de bord, Réglages, Avancé. Et là, il est possible de modifier ici le message pour connecter nos membres. Donc ici, par exemple, je ne veux pas qu'il y ait la possibilité d'adhérer. Donc j'enlève le bouton adhérent, en fait, qui mène vers la page d'adhésion. Hop, voilà. Là, ici, je peux dire que c'est juste réservé aux membres, par exemple, sans mettre le niveau. Hop, point. Ensuite, pour les messages connectés, je vais tout mettre au plus simple. Mais sinon, on peut tout à fait laisser, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, donc comme ça on est bien. Je pense que c'est pas mal. Alors il y a beaucoup de choses encore à lire. Je vais enregistrer. Et on va tout de suite faire le test pour voir si ça a bien disparu. Je me déconnecte. Je me connecte en tant qu'élève 1 par exemple. Je vais sur la page test 1. Elle s'affiche. Je vais sur la page test 2. Ce contenu est réservé aux membres. Terminé. Ça fonctionne parfaitement. Donc je vais me redéconnecter, puis me connecter en tant qu'administrateur. Alors la présentation, je la trouve moche maintenant. Faudra avoir l'extension qui permettait d'avoir quelque chose de plus joli, pour remettre par défaut ce qu'on voulait. Donc ensuite, je vais dans le tableau de bord et je vais aller créer une page. Et avec cette page, on va lui donner un accès pour une personne en particulier, quelle que soit la classe. Ajouter. Et je vais l'appeler page pour élève 3 exclusivement. Et donc là, il n'est plus question de parler ici de classe, mais de personne. Publier. Publier. Donc là, pour l'instant, tout le monde peut le voir. Et il n'y a pas d'élève 3, donc je vais aller créer dans les comptes mon élève 3. Voilà, mon élève 3 est créé, modifié. Je vais le mettre dans une classe, peu importe la classe. Allez, classe 1. Revenons sur la page numéro 3, la page pour l'élève 3, exclusivement. Donc on va aller dessus, on va aller la modifier. Et je vais vous montrer comment la rendre exclusivement visible à l'élève 3. Donc l'idée, ça va être d'aller dans le gestionnaire d'accès, ici. Et puis de dire, par exemple, pour tous les abonnés, je veux que ce soit masqué. Donc on coche et on patiente, il y a un menu qui va s'ouvrir. Et je vais dire, pour le front-end, autrement dit, la partie visible, je veux que ce soit masqué. Pour les administrateurs, la partie backstage, en fait, un back-end, je veux que ce soit visible, et ça, je laisse visible. Enregistrer. Parfait, et je veux que ce soit limité. Comme ça, on verra qu'il y a un refus. Voilà, donc tous les abonnés sont rejetés. Les éditeurs, je peux faire exactement la même chose. Pour l'instant, j'ai 0 éditeur, donc pas d'intérêt. 0 contributeur, 0 auditrice. J'ai un administrateur. Lui, par contre, pour le coup, je lui laisse l'accès à tout. Ensuite, je vais dans les utilisateurs. C'est l'élève 3 qui m'intéresse, je vais aller dessus. Et lui, je vais enlever la limitation. Et je vais enlever le fait qu'il soit masqué. Pour les visiteurs, je vais aller gérer les visiteurs. Donc les personnes qui ne seraient pas abonnées, et je vais le masquer, cacher, enregistrer et limiter. Je publie. Voilà, donc moi normalement je dois pouvoir aller voir la page étant administrateur. Voilà, pas de problème. Je me déconnecte. Je me connecte en tant qu'élève 3.
L'élève 3 voit dans le menu la page élève 3, parce que lui peut y aller, et quand il clique dessus. Alors oui, une petite pause parce que j'ai oublié de le montrer entre les deux. J'ai créé un menu pour pouvoir voir cette page. Donc dans le menu haut, que l'on voit ici, j'ai créé simplement un lien vers la page numéro 3 pour l'élève 3 en fait. Comme ça, dans le menu en haut du site, on le voit apparaître. Il voit la page. Alors je vais la copier pour voir. Je vais me déconnecter. Me connecter par exemple, me connecter en tant qu'élève 2. On voit que le menu là a disparu, hein, comme on n'est pas connecté. L'élève 2 ne voit pas le menu là-haut, donc il n'a pas accès à la page. Et si je colle le lien, il me dit accès refusé. C'est-à-dire que même si l'élève 3 donnait le lien à l'élève 2, l'élève 2 étant connecté en tant qu'élève 2, il n'a pas accès à la page. Je reviens en tant qu'administrateur. L'administrateur ne le voit pas. Par contre, dans la gestion, parce qu'on l'a caché, hein, dans la gestion des pages, la page 3 y est. Donc, pas de problème. Donc, on s'est demandé pourquoi l'affichage n'était pas très joli quand on se connectait. Pour démonstration, on va recommencer pour voir, se déconnecter. Voilà, cet aspect-là, moi, je le trouve pas très joli. Donc, je vais me reconnecter. Pour retomber sur la présentation que j'aime bien, site, tableau de bord, ensuite adhésion, ensuite réglage, page, et tout en bas, page de connexion, il prend la page de connexion qu'il a créée. On va lui dire utiliser WordPress par défaut. Et pour la modification de profil, on va lui dire utiliser WordPress par défaut. On enregistre. À partir de là, si je me déconnecte, je retrouve la page que j'aime bien. Le fond, tout ça, on va regarder tout de suite comment on le change. Donc en tout cas, on est revenu sur une page de présentation qui est celle que je voulais. Ensuite, il faut aller dans Login Press, en fait, réglages. Ici, on peut mettre l'option se souvenir de moi sur la page de connexion. Champ personnalisé du mot de passe, par exemple. Le reste, moi, je le laisse par défaut. J'enregistre. Et puis, on va aller dans le personnaliseur. Ici, Login Press et arrière-plan, par exemple. Et là, il est possible de changer d'arrière-plan. Ensuite, on peut le publier. Le logo. Ici, c'est le logo WordPress, mais on peut y mettre son propre logo. On peut désactiver le logo. On peut choisir la largeur, etc. Donc là, c'est pareil. Hein. On fait en fonction de ce qu'on veut. Hein. On peut personnaliser le formulaire. Bon, il faut aller jeter un œil. Mais voilà, là, on a retrouvé la présentation que moi, j'aime bien. Mais voilà, là aussi, c'est complètement personnalisable. C'est dans ça que c'est intéressant. Voilà, c'était pour finir cette vidéo là-dessus. Voilà, je pense qu'avec ça, on a pu voir un petit peu tous les accès, les comptes, et ça permet comme ça de personnaliser au mieux. S'il y a des documents que vous voulez que seulement un abonné puisse voir et que pour lui, etc., on peut le faire tranquillement, sans aucun souci. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et éventuellement sur le pouce.